Bonjour tout le monde, merci d'être là, d'avoir pris le temps là, d'être là parmi nous cet après-midi, là pour cette troisième rencontre qui a pour objectif donc de s'auto-épauler tous dans le succès justement de cette nouvelle mission de nettoyage de berges. Euh, donc oui, petit commentaire aujourd'hui, je suis avec mon collègue Johan. Bonjour. Abitibi Témiscamingue, OBV Témiscamingue. Et voilà, ils nous ont chaleureusement accueillis pour un lac à l'épaule de 5 jours au lac Opasatika, Opasatika, c'est ouais. ça. Et puis voilà. Et puis parmi nous, alors aujourd'hui, au programme, si on regarde la petite vignette, on a un petit invité spécial. Salut Jimmy, ravi aussi de nous donner ton temps et de nous accorder ta présence. Ah, encore une petite entrée. Et aujourd'hui, donc, on va discuter avec Jimmy. Alors, Jimmy, je vais peut-être faire une petite présentation. Je vais m'inspirer un petit peu d'un petit texte que j'ai trouvé sur le site de Stratégie Saint-Laurent. Alors, pourquoi Stratégie Saint-Laurent? Parce que Jimmy est le directeur général de Stratégie Saint-Laurent aussi, entre autres. Vous allez voir, c'est pas le cœur du sujet, mais directeur général de Stratégie Saint-Laurent, cofondateur et chef de mission de la mission Milton. Euh, je vais te laisser te présenter un petit peu. Ça sera encore mieux si c'est fait maison. Bon, excellent. Merci Kevin pour l'introduction. Donc, je suis très content de vous rencontrer. Peut-être certains d'entre vous avec qui on a déjà collaboré avec la mission Milton là, au fil du temps. On collabore à l'occasion avec des OBV là, dans le cadre de la mission Milton et des différents nettoyages. Donc, comme le disait Kevin, je suis cofondateur de la mission Milton, l'organisme que j'ai fondé avec Lynn Morissette il y a 6 ans. Et je suis aussi directeur général de Stratégie Saint-Laurent depuis à peu près 1 an. Fait que je pilote les deux organisations. L'objectif, c'était d'essayer de joindre les forces de ces deux organisations-là qui ont des missions qui sont quand même semblables, des façons de faire différentes, mais des missions semblables. Fait que ça a été ça l'intérêt là, de prendre les deux postes. Puis vous allez voir un petit peu tout à l'heure, là, quand je vais vous parler, qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats. Donc aujourd'hui, Kevin m'a demandé de faire une petite présentation de la mission Milton. Puis aussi d'ouvrir le sujet sur les pistes de collaboration là, dans le cadre je ne sais pas comment ça s'appelle, là, le programme que vous avez reçu pour le nettoyage des berges. Donc, je suis très jaloux, je suis très content pour vous, là. Mais je trouve qu'il y a vraiment une opportunité formidable que vous avez reçue pour le nettoyage des berges. Donc, je commence avec ma petite présentation. Kevin, je ne sais pas si tu voulais dire autre chose avant que je me lance. Non, tout ce que je veux dire, c'est que, comme d'habitude, cette rencontre est enregistrée, sera mise sur le SharePoint. Je vais essayer de vous mettre tout ça sur le SharePoint avant la fin de la semaine. Et puis voilà, encore merci Jimmy, et puis tu as le champ libre. Super. Donc, ben écoutez, je vais commencer par vous raconter la petite histoire de la mission Milton rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas, juste pour que vous compreniez un petit peu c'est quoi notre ADN. La mission Milton, ça remonte à il y a 6 ans, où on a fondé la mission 10 tonnes à l'époque. Moi, j'ai rencontré Lynn Morissette, j'ai fait partie de l'expédition Canada C3 qui faisait le tour du Canada par les 3 océans. Puis j'ai passé 10 jours sur le brise-glace avec Lynn Morissette. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis c'est là qu'on a commencé à faire beaucoup on débarquait sur les plages pour ramasser des déchets, on faisait des petites évaluations. Puis on se rendait compte que partout au Québec, moi j'ai fait de la portion Montréal-Bécomo, il y avait des déchets partout. Même quand il n'y avait pas d'humains, il y avait des déchets. Et puis en revenant d'Expédition Canada C3, il y avait beaucoup de reportages à cette époque-là à la télé qui disaient Ah, c'est donc bien dégueulasse, les berges de Montréal, les berges du Québec sont pleines de déchets. Puis je me disais, ben, pourquoi on n'essaye pas de faire quelque chose? Tu sais, je voulais faire ma part, en fait. Puis c'est là que j'ai appelé Lynn. J'ai dit, on lance-tu un petit projet? On essaie de ramasser 10 tonnes de déchets, puis on essaie de mobiliser nos amis, puis notre famille, puis on aura au moins fait ça de notre vie, une petite action sociale. Donc, on lance Mission 10 tonnes, on lance une page Facebook, on met une petite vidéo en ligne, tout simple. Et puis, ça a super gros pogné sur le web. On a des gens de l'Abitibi, de la Gaspésie, de la France qui nous écrivaient pour dire Hey, c'est donc bien malade votre projet, on veut travailler avec vous autres, on veut ramasser des déchets avec vous autres. Fait que là, ce qu'on a dit aux gens, c'est
Ramassez des déchets, puis envoyez-nous le résultat de vos nettoyages en poids et en photo. Puis on va comptabiliser ça dans un fichier Excel. Puis l'objectif, c'est de se rendre à 10 tonnes. Ça a pris 75 jours. Puis on avait ramassé 10 tonnes avec 1500 personnes. Des gens d'un peu partout qui nous envoyaient leurs résultats. Donc on s'est dit, hey, c'est bien le fun. C'est facile comme ça, mobiliser autant de gens. Continuons. Donc on s'est dit, on va lancer Mission 100 tonnes. On rajoute un zéro. Donc pendant 3 ans, de façon bénévole, on a ramassé des déchets partout au Québec. On se promenait. Moi, dans mon camion, puis je me promenais de ville en ville, puis on faisait des événements Facebook. Puis à chaque fois qu'on débarquait, il y avait des gens qui nous attendaient. Des fois, on était 5, des fois, on était 100, puis on ramassait des déchets. Et puis, je vous épargne un peu de détails, mais 3 ans plus tard, on a atteint le 100 tonnes de déchets. Donc, on s'est dit, ben ça fonctionne, ça marche. Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous suivent. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ramassent des déchets de façon volontaire. On ne peut pas s'arrêter là. Donc, puis là, la mission 100 tonnes commençait à grandir, honnêtement. On commençait à avoir des clients, des commanditaires. Puis vous le savez, hein, c'est le fun d'avoir de l'argent, mais il y a toujours une redevance. Faut que tu donnes quelque chose en retour de l'argent. Donc, j'ai décidé de lâcher mon travail à ce moment-là. J'étais directeur général d'une société de développement commercial à Montréal. J'ai dit, hey, je lâche ma job puis je me lance à 100% dans la mission Milton. Donc, depuis à peu près 2 ans. La mission Milton est en cours. On vient de dépasser le 500 tonnes de déchets ramassés en 6 ans. 60 000 personnes, plus ou moins, qui ont ramassé des déchets avec nous depuis les 6 dernières années. On a des ambassadeurs un peu partout au Québec. On a une quarantaine au Québec. Puis ailleurs dans le monde, on a au Togo, Sénégal, Thaïlande, Danemark. On a Mission Milton France. Tout ça, c'est des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux qui ont décidé de s'engager à eux aussi faire une différence. Donc, on reste une très petite organisation, soyons honnêtes. Je suis la seule personne qui travaille à temps plein. Tout le reste, c'est des ambassadeurs, c'est des volontaires, c'est des pigistes que je vais chercher selon les contrats que je vais chercher. Donc, c'est un peu ça, la mission Milton. Je vous explique un peu le modèle d'affaires pour que vous compreniez comment on fonctionne. On n'a quasiment pas de subvention. Nous, on travaille avec des commandites, donc des entreprises qui se collent à nous autres et qui veulent s'afficher avec nous. Notre grande force, puis ça a toujours été, moi je suis un gars de com, c'est les communications, c'est nos réseaux sociaux. C'est là que les entreprises veulent se coller à nous pour être affichées. Puis sinon, ben, on offre des services de nettoyage corporatif en mode team building. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui nous engagent chaque année. On organise des nettoyages, puis eux nous payent pour ça. On fait de la caractérisation de déchets, des petites analyses scientifiques, on donne des conférences, puis on fait aussi des projets de sensibilisation. Des petits, on fait des petites capsules vidéo, puis des plus gros, comme par exemple, on est allé au Chili l'année passée, visiter les dépotoirs de vêtements dans le désert d'Atacama. Fait qu'on est allé faire des vidéos de sensibilisation là, dans le désert pour montrer aux gens un petit peu ce qui se passe là-bas. Donc, tout dépendamment des différents partenaires, on s'ajuste là, selon les demandes. Puis, on fait aussi des projets de nettoyage à l'international. On est allé au Nicaragua, on est allé en Martinique, on est allé en Indonésie, grâce à certains partenaires là, qui ont des sièges sociaux dans d'autres pays. C'est un petit peu ça, la mission Milton. Notre dernier bébé que vous avez peut-être entendu parler cet été, ça a été l'expédition Saint-Laurent. Donc, l'expédition Saint-Laurent, on a créé ce projet-là avec Stratégie Saint-Laurent, avec les comités ZIP. On a pris un autobus, toute lettrée Expédition Saint-Laurent. Dans l'autobus, il y avait des plongeurs sous-marins, des scientifiques, notre équipe de restauration écologique. On avait une équipe jeunesse. Aussi, on avait ouvert 4 places pour des jeunes pour qu'ils vivent une expérience en environnement, plus une équipe de com. Et puis, on s'est promené sur les berges du Saint-Laurent, dans à peu près toutes les régions qui bordent le Saint-Laurent. Là, on est allé de la Gaspésie en descendant jusqu'à Québec pour remonter jusqu'à Havre-Saint-Pierre. Et on a terminé sur l'île d'Anticosti. Donc, on a fait 12 municipalités où on a fait des nettoyages collectifs. On a retiré 8 tonnes de déchets dans l'eau et sur les berges. Puis ça a mobilisé à peu près là, 500 volontaires. On a passé dans tous les médias. Fait que ça a fait vraiment beaucoup de bruit parce que c'est aussi ça, l'expédition Saint-Laurent. C'est oui de ramasser des déchets, mais c'est aussi d'inciter les gens à s'engager, à passer à l'action. Dans le cadre de l'expédition Saint-Laurent, on a aussi mobilisé les municipalités à se joindre au défi Saint-Laurent, où on incite les municipalités à réduire la quantité de plastique
à usage unique notamment, qui est généré dans leur municipalité. Donc, ils prennent des engagements à plus long terme. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis avec Pêche et Océan Canada, on faisait de la caractérisation de déchets aussi. Donc, pour être capable d'avoir une étude sur qu'est-ce qu'on retrouve sur les berges, c'est quoi les déchets qu'on retrouve. Puis, on faisait aussi de l'échantillonnage de sédiments pour mesurer la quantité de microplastiques. Donc, c'était un peu ça l'expédition Saint-Laurent là, qui a duré là, plus ou moins là, un petit peu plus que 15 jours. Ça a été une super belle expérience, autant pour ceux qui étaient dans l'autobus que pour les organisations, pour le rayonnement, pour les gens qui ont participé. Puis là, je vous dirais qu'on a tellement trippé à faire l'expédition 2024 qu'on est déjà en train de proposer des projets pour une expédition 2025 parce que à l'émission Milton, là, ça fait 6 ans qu'on fait des nettoyages. On se promène partout au Québec, mais on n'a jamais le rayonnement que lors de l'expédition où là, on avait un autobus, on avait des relations de presse, on avait beaucoup plus de municipalités, les maires des villes, des villages dans lesquels on était se déplaçaient. Donc, on a vu la force de mobilisation qui était beaucoup plus grande en le faisant dans un contexte un peu comme ça. Fait que ça, c'est un peu l'histoire de mon projet de la mission Milton puis de la cohésion avec Stratégie Saint-Laurent. Fait que j'ouvrirais peut-être un petit peu sur les différentes possibilités de collaboration que je verrais, que j'ai déjà un petit peu discuté avec Kevin dans une première rencontre. Dans le cadre du projet, là, où vous avez tous reçu des enveloppes pour faire des nettoyages, je pense que vous en avez comme une dizaine chacun à faire. Fait que c'est quand même un bon mandat dans un assez court laps de temps. Fait que j'ai un peu, on a un peu discuté, moi et Kevin, il y avait 3 options possibles. Puis je vais vous les expliquer, puis après ça, on ouvre la discussion là, à vos suggestions, questions et compagnie. Donc, la première est assez simple, c'est un partenariat qui est plus en termes communicationnels, où, en fait, nous, on fait la promotion de vos nettoyages et de ce que vous ramassez. Vous savez, nous, on accumule la quantité de déchets ramassés par des organismes, par des citoyens qui veulent bien nous l'envoyer. Puis notre objectif, c'est de se rendre à Milton. Donc, c'est sûr qu'on aimerait bien t'associer à vous dans le cadre de ce grand effort de nettoyage qui va être à la grandeur de la province. Donc, nous, ça nous permet de vous donner de la communication, du rayonnement, d'utiliser nos plateformes. Puis nous, ça nous permet d'accumuler des déchets qui sont ramassés par des gens partout au Québec. Donc ça, c'est une collaboration qui est très, très simple et facile. Assurément, il faudrait voir, mais sûrement que l'aérobvécu serait comme la porte d'entrée pour après ça m'envoyer les photos et tout ça pour pas que ça devienne 40 ou 45 organismes qui commencent à m'écrire pour m'envoyer des communications parce que je pense que je vais finir par manquer de temps pour gérer tout ça. Donc, ça, c'est la première idée. La deuxième idée, nous, on offre le service d'organisation de nettoyage corporatif ou municipal. Donc, si vous dites, hey, nous, on n'a jamais fait ça des nettoyages, on n'a pas le temps, on a plein d'autres projets, j'aimerais ça déléguer à un sous-traitant l'organisation des nettoyages, nous, on peut en prendre en charge. On est super habitués, on a tout le matériel, donc on peut vraiment vous offrir des clés en main. Là où on a besoin de votre aide, c'est nécessairement sur la mobilisation. Vous connaissez vos territoires bien mieux que moi. C'est sûr qu'il y a des territoires dans lesquels je suis habitué de travailler, que j'ai déjà plein de contacts, et on a plein de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, puis il y a d'autres régions où on en a moins. Donc, c'est sûr qu'en termes de mobilisation, tout dépendamment des objectifs que vous avez, on va avoir besoin d'un petit coup de main de votre côté à ce niveau-là. Mais sinon, pour le reste, comme je dis, on fait une 50aine de nettoyages par année. On commence à avoir quand même, commence à avoir l'habitude et on est tout équipé. Puis assurément, on va vous donner de la visibilité également en faisant des vidéos, des photos, des stories sur Instagram, de nos nettoyages qu'on fera en collaboration avec vous. Après ça, on pourra discuter, si vous voulez, qu'on parle des braquettes de prix. Mais de ce que j'en comprends, il y a moyen pour nous de vous offrir un nettoyage pour qu'il vous en reste un petit peu dans chaque unité pour compenser vos frais, puis nous, avoir les frais supplémentaires, les frais nécessaires pour compenser nos services. C'est sûr que quand il faut aller en Abitibi, c'est peut-être pas le même prix quand on est à Montréal. Nous, on est basé à Montréal, là. Mais tout ça peut s'arranger. Et dernière chose, mon fantasme, si je peux vous l'exprimer ainsi, c'est d'avoir une grande campagne nationale de nettoyage des berges. Moi, quand je regarde ce qui se passe de votre côté, TCR et OBV, où tout le monde a reçu une enveloppe pour faire des nettoyages de berges, vous avez la capacité de faire la plus grande campagne de mobilisation de nettoyage de berges que j'ai jamais eu au Québec. Fait que je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est là que nous, on assurément voudrait collaborer avec vous.
En termes de communication, on a quand même une belle expérience pour faire ça, pour créer quand même beaucoup d'exposure, pour mobiliser des gens. C'est beau de faire des nettoyages, mais le but, c'est d'inciter les municipalités, d'inciter les gens à sortir, à venir faire les nettoyages. Et ben, je vous parlais un petit peu de l'expédition Saint-Laurent aussi. Ça a été vraiment une très grande réussite. Ben, il y aurait possibilité de faire un projet à travers tout le Québec avec le même genre, un autobus, des équipes dans l'autobus avec différentes spécialités qui se promènent d'un territoire à l'autre pour mobiliser les gens, mobiliser les municipalités et mobiliser les médias aussi pour que ça jase. Donc ça, c'est sûr que pour moi, je trouve que c'est le projet qui est le plus porteur, qui est le plus d'envergure, mais que vous avez la capacité de faire en ce moment avec le programme que vous avez qui est en cours et qui ferait le plus de bruit, qui a le plus de rayonnement. Puis qui dit rayonnement, ben, parle de mobilisation, puis parle aussi de plus il y a de gens, ben, plus il y a de tonnes de déchets qui vont être retirés. Donc, c'est aussi là, les résultats qui vont être multipliés là, si on fait un projet de plus grande envergure. Fait que c'est un peu les trois options qu'on a discuté rapidement, moi et Kevin, puis qu'on voulait savoir un petit peu vos avis, vos questions, comment vous le sentez. C'est sûr que c'est l'année prochaine, fait que c'est loin puis c'est proche en même temps, surtout si on va dans un projet de plus grande envergure. Tout est possible. On a monté l'expédition Saint-Laurent à peu près 6 mois. Fait que, en date d'aujourd'hui, le 24 septembre, on a le temps de faire quelque chose pour 2025 s'il y a une volonté là, d'aller dans des projets de plus grande envergure. Je pense que c'est tout, Kevin. Merci Jimmy, tu as couvert énormément de choses. Moi, pour la première partie, je veux tout à fait prendre ça en charge pour le ROBVQ, tout ce qui est synergie entre les communications et ce genre de choses. Oui, ça se gérerait une large échelle. Mais je pense que, encore une fois, il y a beaucoup de synergie là, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de l'acquisition, du partage de connaissances, et puis je vous invite tous à aller jeter un œil pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir apparaître sur leurs réseaux sociaux, justement, les vidéos qui ont été faites, toute la communication qui a été faite autour de l'expédition Saint-Laurent. Je pense que ce serait vraiment une super initiative. En y injectant quelques unités, ça pourrait vraiment rendre quelque chose de chouette, mettre en valeur notre réseau, mettre en valeur le travail et l'engagement de Jimmy. Il pourrait vraiment y avoir des belles passerelles entre tout ça. Et chacun, on pourrait s'apporter. Oui, nous, on est les spécialistes de notre réseau. On a le maillage communautaire, c'est un petit peu notre quotidien à tous. Donc, on pourrait peut-être essayer, pour ceux qui souhaitent en savoir plus ou qui seraient intéressés justement par ce projet, me contacter. Moi, je vais vous mettre un petit fichier peut-être sur le SharePoint dans lequel vous n'hésiterez pas justement à mettre vos noms si vous avez un intérêt pour la chose. Jimmy, je pense qu'on pourrait, juste comme ça, à vue de nez, on pourrait essayer de tabler sur une dizaine, quinzaine de participations peut-être, tu penses? Oui, je pense que ce serait réaliste. Là, par expérience avec l'expédition Saint-Laurent, où on a fait une douzaine de municipalités. On a passé 3-4 jours sur Anticosti, là, fait que ça a étiré un petit peu. Donc, 10 à 15 destinations, ça fait une expédition entre 12 et 20 jours selon les distances. Donc, je pense que c'est réaliste. Pour être sûr d'avoir aussi une équipe j'allais dire une équipe qui a du talent, mais avoir des gens de compétences sur l'autobus, il ne faut pas que ça soit trop long non plus. Bien Fait sûr. que je pense que ça serait parfait. On a un petit enjeu de planification au niveau du timing, mais je suis désolé, du moins pour les OBV, on a l'habitude des timings un peu serrés, hélas, malgré nous. Heu, Jimmy, juste comme ça, c'était une petite discussion un petit peu informelle, mais je vous ai annoncé la semaine dernière que peut-être que la prochaine thématique du mois de l'eau graviterait justement autour de la pollution. Et Jimmy m'avait lancé comme ça, on peut en reparler, que peut-être, si on faisait quelque chose sous cette forme-là, que ça pourrait potentiellement aussi avoir lieu pendant la période du mois de l'eau. Bon, la période du mois de l'eau est un peu large, logiquement, c'est du 15 mai au 15 juillet, mais voilà, si jamais on arrive à mettre en place sur pied, vous nous faites remonter un petit peu votre intérêt pour la chose, on pourrait essayer sous peu de mettre ça sur pied, de s'arrêter des dates et d'avancer un petit peu plus loin, dans la coordo,
du projet. J'aimerais savoir si ça vous intéresse, si vous avez des questions, si vous voulez essayer de développer un petit peu plus. C'est le moment. Là, on a Jimmy avec nous. Sinon, il y a moi. Vous pouvez aussi me contacter, mais n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Des petites mains levées? Ah, je vois Marilyn. Ben oui, j'ai plein de questions. Ah, Non, mais, on est là ben non, pour mais je ça. trouve, ben là, je sais pas si je suis la seule à trouver ça quand même intéressant, mais on dirait que, tu sais, réalistement, comment qu'on placerait ça, tu sais, mettons, il y en a qui pourraient participer à une campagne nationale, il y en a qui pourraient participer aux 3 options, ou tu sais, l'échéancier dans tout ça, si on fait une campagne nationale, est-ce qu'il y a un maximum d'OBV qui peuvent participer? Parce que là, tu sais, tu parles d'une quinzaine de municipalités, mais là, tu sais, si on a chaque OBV une dizaine de nettoyages, je me questionne un petit peu, là. C'est-tu clair, mon questionnement? Alors, les questions, elles sont légitimes. Moi, je dirais, pour le premier point, ce type de partenariat, le ROBVQ, dans tous les cas, prend ça en charge. Ce ne sera pas un poids sur les organismes. On va gérer ça avec Jimmy. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, la deuxième option, c'est une option plus un petit peu à la carte, au cas par cas. Si un organisme a envie, de manière ponctuelle, requiert les services de Jimmy, ça c'est possible. L'autre, encore une fois, ça prend une forme ça prend une forme beaucoup plus grande et ça prendrait aussi l'implication un petit peu plus du ROBVQ dans la planification de la chose. C'est-à-dire que moi, je serais là pour aider à mettre ça en place. Dans les activités ponctuelles, moi, hélas, je ne vais pas pouvoir, je vais pas pouvoir, ça sera vraiment entre les organismes et Jimmy, mais cette opportunité de faire un truc à plusieurs organismes, c'est vraiment une chouette idée. Aussi, aujourd'hui, là, ce qu'on fait, je recueille un petit peu votre intérêt pour la chose. Là, peut-être demain, je me débrouillerai pour mettre un document. Si je vois que j'ai les 40 organismes qui me montrent un intérêt, on va y réfléchir plus en amont. Je sais qu'il y a même déjà des organismes qui ont déjà planifié, eux, toutes leurs unités pour l'an prochain. Je sais qu'il y a des organismes qui, eux, n'en ont pas encore planifié une seule. C'est sûr que là, il reste beaucoup de questions à ce niveau-là, au niveau de l'organisation. Moi, vous inquiétez pas, je vais prendre ça en charge. On va déjà, dans un premier temps, recueillir l'intérêt, et puis on va voir après avec Jimmy comment on opère. Jimmy, est-ce que tu veux rebondir vite fait sur ce que je viens de dire? Oui, si je pourrais rajouter quelque chose, Marilyn. Je pense qu'il y a deux choses, en fait. C'est que il y a l'expédition qui pourrait être faite, qui va avoir une quinzaine de destinations, mais la campagne nationale va intégrer tout le monde qui fait des nettoyages. Fait que là, c'est là qu'on va mettre une équipe de relations de presse à travers ça. On va s'occuper de faire des communications. Donc, non, l'autobus ne pourra pas aller partout parce que ça devient impossible. Là, après ça, s'il y a trop de volontaires, on verra. Là, il y en a un par région pour tirer au sort, je ne sais pas, on verra. Mais tout le monde qui va faire des nettoyages va faire partie de la campagne nationale puis avoir des stratégies de communication à travers ça. Ça répond plus à ta question? Et puis c'est sûr que nous aussi, on a nos canaux, on a déjà vos canaux de communication à vous, sur vos territoires. On a le canal de communication du ROBVQ. Nous, on va essayer d'en faire au maximum. Je ne vous cache pas que pour l'instant, on n'a pas encore de budget pour ça. On verra, nous, après, comment on fait. Mais dans tous les cas, moi, mon job, c'est aussi d'essayer de booster la communication à l'échelle de la province. Donc, vous inquiétez pas pour ça. C'est juste, on met plus d'atouts, on a plus de cordes à notre arc. Nicolas, je vais prendre ta question. Oui, bonjour. Désolé, ma caméra a un petit problème. J'aurais aimé ça vous voir, mais malheureusement, moi, je vous vois, mais vous ne me voyez pas. J'avais une question, Jimmy, pour la planification. Si jamais nous, on veut utiliser des unités pour faire affaire avec Mission Milton, vous autres, vous êtes basés à Montréal. Bon, nous, on est quand même dans la région de Tremblant, mais est-ce que dans votre planification à vous, vous allez y aller par région? Est-ce que vous allez essayer de regrouper, j'imagine, certaines régions ensemble pour faire vos différentes activités? Là, nous, on doit vous donner un échéancier, mettons, approximatif pour le 1er novembre. Est-ce que vous êtes capable de commencer ce type de planification-là de votre côté pour qu'on puisse s'enligner peut-être sur différentes dates qui seraient disponibles de votre côté pour le mois de l'eau de l'année prochaine? Ben oui, parce que, honnêtement, nous, notre planification, on la fait toujours même un petit peu plus tard. On la fait au début de l'hiver.
Fait que si vous nous envoyez au mois de novembre là, votre planification, après ça, moi, je pourrais voir, tu sais, comme tu dis, il y a peut-être 2-3 régions où il y a 4-5 nettoyages qui veulent s'organiser dans 2 régions différentes. On va essayer de se faire un petit périple, tu sais, où ça se suit le plus possible pour essayer de limiter les déplacements si c'est possible. Donc, on va essayer de faire une petite concertation là, tu sais, pour voir qu'est-ce qui est possible. Mais sinon, on est super habitué de faire de la route, fait que ça, c'est pas quelque chose qui nous fait peur. Puis pour l'instant, notre calendrier est tout ouvert. Fait que ça, c'est ce qui est intéressant de se parler tout de suite parce que moi, si on établit vraiment un beau partenariat ensemble, ben, vous êtes les premiers dans ma liste ou avec lequel je vais travailler pour faire ma planification pour 2025. Donc, ça va être vraiment facile pour nous de s'ajuster en fonction de vos besoins. C'est sûr que le réseau a cette échéance pour l'instant du 1er novembre, où ils doivent faire une planification pour l'an prochain à les 2-3 unités près. C'est aussi pour ça qu'on a hélas dû mettre ce livrable aussitôt, et je m'en excuse. Mais oui, le maître mot là-dedans, ça va être la cohérence aussi, essayer de faire un projet cohérent. Une fois qu'on saura quels OBV ont un intérêt pour la chose, essayer de voir après avec Jimmy comment on fait pour un itinéraire. Pour l'instant, je pense que dans un premier temps, c'est vraiment recueillir, là, si on peut, la semaine prochaine, on pourrait se dire, la semaine prochaine, une semaine et demie, recueillir l'intérêt des organismes. Après, on pourrait essayer de voir. Suivante, main levée, je vois Judith. Oui, c'est comme une petite suggestion. Judith? Puis peut-être, oui, Parfait. je pense que tu m'entends bien. Ça a peut-être été déjà Oui, proposé. c'est Là, j'ai parfait. pas suivi évidemment toutes les rencontres là, qui ont eu lieu dans les derniers mois. Mais si on imaginait là, une campagne nationale, etc., peut-être qu'on pourrait imaginer une activité en simultané aussi partout au Québec, là, soit pour clore la campagne ou la starter ou même au niveau de la tournée là, d'une quinzaine de municipalités, ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir des nettoyages en simultané partout au Québec, un temps de pause, un moment fort, je ne sais pas, qui regroupe tout le monde ensemble dans la même activité, là. Nous, on serait intéressés, en tout cas, si jamais d'autres OBV le seraient aussi, là, de choisir une date, une heure, puis qu'on fasse tout ça en même temps, là. Ça, Judith, c'est une super idée, et j'espère que nous, entre membres du réseau, on va discuter aussi de ça, d'une stratégie de com qu'on pourra partager aussi après avec Jimmy et se coordonner pour faire quelque chose de chouette. Mais s'il y a l'activité de Jimmy, Expédition Saint-Laurent, qu'en même temps, il y a tous nos nettoyages de berges, et qu'en même temps, il y a le mois de l'eau, on peut faire une grosse boule de neige. Donc, il y a plein de synergies à créer. On a peu de temps, mais on a du talent. On va réussir, au moins poser les trucs sur la table. Et je rappelle, là, pour les membres du réseau, grande agora des OBV qui aura lieu le 9 et 10 à la Cache à Maxime. Et là, justement, avec mon collègue Johan qui est à côté de moi, on va essayer de mettre en place un chantier de communauté de pratique sur comment activer, encore une fois, son réseau communautaire pour stimuler la communication et faire une sorte de, comment dire, une sorte de fausse planification de ce que pourrait être une communication efficace, justement, entre membres du réseau à la province pour le nettoyage de berges. Donc, il va y avoir un gain de tous les côtés avec ça. Louise, je vois que ta main est levée. Moi, j'étais interpellée tantôt par rapport à ce que Jimmy mentionnait. Je voulais savoir, l'expédition, même si c'est Expédition Saint-Laurent, j'imagine que c'est pas que le Saint-Laurent, c'est pas que les berges du Saint-Laurent. Est-ce qu'on entre aussi dans les fonds marins au niveau du nettoyage? Ou moi, j'avais une interrogation, mettons, on est dans un secteur, on ne borde pas le Saint-Laurent ni la baie des Chaleurs, mais nous, c'est plus des lacs, des rivières. Puis, on discutait la semaine dernière, justement, tu sais, le risque de retirer des vestiges qui sont là depuis mettons, des dizaines d'années. Est-ce qu'il faut les laisser là? Est-ce qu'il faut les ramasser? Pour avoir fait du kayak en fin de semaine, on a passé dans un méandre à l'embouchure d'un lac, là, puis on voyait ce qu'il y avait dedans. On a dit, bon, ça peut être, tu sais, ça peut être ramassé ou
ou c'est trop risqué? Est-ce que vous autres avez comme un service d'expertise par rapport à ça ou on peut-tu avoir quelqu'un qui pourrait nous conseiller par rapport à ça? Écoute, il y a 2 questions dans ta question. Ouais. Donc, Expédition Saint-Laurent, on verra si on collabore ensemble dans le cadre d'une expédition. Ça s'appellera peut-être autre chose. L'Expédition Saint-Laurent, c'était avec les comités ZIP, c'était pour le Saint-Laurent. Si on fait le tour du Québec, puis on se promène sur le bord des rivières et des lacs, on trouvera un branding qui fonctionne. Donc, ça sera tout à ajuster là, si jamais on se lance dans ce type de projet-là pour être sûr que vous soyez très bien représenté parce que c'est vous qui allez en faire partie. De ta deuxième question par rapport à ce qui se trouve dans le fond de l'eau, je te dirais, il n'y a pas de solution miracle dans le sens que souvent, les meilleurs experts, c'est des experts locaux qui sont capables de nous dire qu'est-ce qu'il y a dans les fonds de ces lacs-là. Par exemple, quand on était allé il y a une couple d'années à Rouyn-Noranda, on s'est fait dire hey, OK, là, vous enlevez rien du fond de l'eau parce que les sédiments, justement, empêchent les métaux lourds de remonter. Donc là, on va se fier sur l'expertise des gens un petit peu, que ce soit vous, si vous l'avez, ou sinon des fois les municipalités. Fait que, il y a toujours une marge d'erreur, pour être honnête. Puis c'est sûr que des fois qu'on brasse un fond, il se passe quelque chose. Après ça, est-ce que c'est mieux de le retirer que de le laisser là? On y va toujours au meilleur de notre connaissance. On a une équipe scientifique, on a Lynn Morissette qui est avec nous pour l'expédition Saint-Laurent, qui sera possiblement là aussi pour la prochaine expédition. Donc, on se fie sur le meilleur avis des gens qui nous entourent et avec qui on collabore pour prendre la décision. Comme je vous dis, est-ce qu'on a toujours la bonne décision? On ne le saura jamais, mais on essaie vraiment d'éviter le plus possible de faire des erreurs. Est-ce que ça répond à ta question, Louise? Oui, merci. Merci Louise, et très bonne question pertinente. Yves? Mais moi, je voulais revenir sur les 3 options de partenariat, puis essayer de me dépêtrer un petit peu dans ce qui interpelle le ROBVQ, puis pas là-dedans. Là. Bon, il y a le service d'organisation de nettoyage. Je pense que c'est du gré à gré, si je ne me trompe pas, Jimmy. Là. Exactement. Campagne de portée provinciale, bien évidemment, je pense que le ROBVQ pourrait être une courroie là-dedans. La première option, c'était plus au niveau promotionnel. Rappelle-moi, Jimmy, j'essaie de comprendre. Moi, Oui, je me- exact. Écoute, c'est. je me permettrais, ça c'est une partie plus qui va concerner le ROBVQ et la communication à l'échelle de la province. Ça, c'est le rôle du ROBVQ. On va coordonner ça, voir ce qu'on va faire avec Jimmy. OK, je suis un peu embêté par ton intervention là, parce que tu nous invites, Jimmy, à nous proposer des fonds de partenariat. Puis déjà, tu dis qu'il y en a un qui se réserve au ROBVQ. Ah non, de toute façon, le ROBVQ, il dessert le réseau et il prend les meilleures décisions pour le réseau. Et ça, oui, je suis d'accord, mais avec le réseau. Oui, bien sûr. Avec le réseau. Oui. C'est parce que là, la promotion, ça implique quoi? Ça implique dire on a une activité, telle date, je sais pas trop, etc. Tu sais. Puis ça, moi, je pense que ça peut se faire de gré à gré aussi. Là. C'est pas obligé de passer par quelque chose qui est national. Là. Tout à fait. Ben, effectivement, Yves, si je peux me permettre, là, l'idée de passer par le ROBVQ, c'était si tout le monde participe, c'est plus simple s'il y a quelqu'un qui fait le filtre, puis qui gère l'information, puis qui me la transmet déjà mâchée. Que si j'ai 40 organisations qui m'envoient des informations, comme c'est une collaboration qui est plus, qui est non monétaire, qui est plus un échange de visibilité que d'autres choses, on voyait que c'était plus simple de passer par le ROBVQ. Mais déjà, avec certains OBV, il y en a qui m'envoient leurs résultats, je publie ce qu'ils ont fait. Fait que ça se fait déjà un petit peu de façon informelle. Fait que là, l'idée, c'était plus d'essayer de trouver une méthode pour l'organiser, pour être sûr que je sois capable de livrer marchandises. Parce que si j'ai 40 OBV qui, de façon autonome, m'envoient des choses, je serais peut-être pas capable de publier tout ce que je reçois, puis là, je vais créer de la déception. Tandis que là, s'il y a un filtre que l'ROBVQ m'envoie des choses déjà un peu organisées, ça va simplifier les choses en termes de logistique. OK, ce que je comprends, c'est que pour cette première option de partenariat-là, c'est plus le ROBVQ comme point de chute Yves, pour l'information Yves, à c'est promouvoir. exactement la même chose. Excuse-moi, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a tous les ans pour le mois de l'eau. Ça veut dire une bonne communication, c'est une communication qui se fait sur le territoire, une communication qui se fait au national.
Et moi, depuis que je suis en poste, j'ai toujours demandé justement activer le réseau et les agents de communication du réseau pour essayer de faire en sorte de trouver les meilleurs moyens de communication. Puis ça va encore plus se développer là à l'avenir. Là, cette année, on a justement une communauté de pratique là-dessus. On avait lancé un comité justement communication dans le cadre du mois de l'eau de l'an dernier, puis on va réactiver tout ça. Et c'est juste, c'est pas je vous prends du travail, c'est au contraire, il y a une synergie entre le travail sur le terrain et moi qui essaye de concerter une communication à l'échelle de la province. Aucun perdant, que des gagnants. OK, je comprends mieux, là. Puis au Mhm. niveau d'une campagne de portée provinciale, ben là, c'est plus un rôle d'orchestration, là. Ça va plus loin que d'être un point de chute. Oui, oui. Fait que là, c'est autre chose. Ça va. J'avais une autre question avant de céder pour d'autres personnes, là. Parce que là, il y a des idées de synchronisation, des idées d'essayer de faire plein d'affaires un peu en même temps pendant le mois de l'eau, mais il y a des acteurs sur le territoire aussi, des municipalités, des gestionnaires de Rivière-à-Saumon. C'est pas toujours possible de synchroniser tout ce monde-là, là. Fait que là, j'avais envie de demander à Jimmy de ton expérience dans tout ça, là, tu sais, pour essayer de nous ramener un petit peu au plancher des vaches, là, puis se dire, OK, qu'est-ce qui est réaliste, puis qu'est-ce qui doit être pris en compte, là, pour que ça demeure réaliste, là. C'est quoi les types d'acteurs avec lesquels habituellement vous devez travailler pour que ça se concrétise sur le terrain, là, tu sais? Écoute, Yves, ta question je pourrais partir pendant 1 heure là, parce que chaque région, chaque lieu a ses particularités. Donc, il y a des lieux que c'est super facile. Tu sais, il y a des déchets. On débarque sur le bord d'une berge, puis c'est un terrain public. On n'a pas besoin vraiment de demander de permission. On appelle la municipalité avant, puis on y va. Puis il y en a d'autres où c'est plus compliqué parce qu'il y a différents enjeux à cause de différents usages ou parce qu'il faut avoir accès à des canaux, il faut avoir accès à des lieux privés. Donc, je pense que dans le cadre d'une campagne comme ça, la clé, c'est la flexibilité. Donc, je pense qu'il y a plusieurs idées qui peuvent être bonnes, dans le sens où, oui, on peut avoir une journée où on essaie de mobiliser le plus d'OBV à faire des nettoyages la même journée pour faire un gros show, là, tu sais. Ça peut être une bonne idée. Puis ça se peut qu'il y en ait 4, 5 qui ne puissent pas embarquer pour différentes régions, mais ce n'est pas grave parce qu'on a quand même fait du bruit avec ça. L'expédition, même affaire. On se fait un calendrier, puis là, on se promène de ville en ville, puis on essaie de coordonner les déplacements avec les partenaires pour que ce soit réaliste. Puis les lieux où c'est plus complexe, parce qu'il faut peut-être de la machinerie, parce qu'il faut que l'eau soit basse, ou parce que. Bien là, on les fait dans une période plus propice, puis que c'est vraiment un nettoyage à date précise où ça fonctionnait avec les partenaires locaux, puis on se déplace juste pour ce nettoyage-là. Donc, moi, je pense que je le vois vraiment, tu sais, il faut développer une stratégie de collaboration puis de concertation, puis en même temps, il va y avoir du à la pièce. Puis moi, ben, selon les demandes que je vais avoir, c'est sûr que j'ai une limite. Là, je ne peux pas organiser 500 nettoyages en un été. Mais selon les demandes, je vais essayer d'aider le plus de gens qui me sollicitent possible. Puis si jamais j'en arrive au maximum, ben là, on verra. Là. Mais sinon, je pense que avec votre expertise sur le terrain, il y a quelque chose à faire pour que tout le monde puisse atteindre ses objectifs, puis qu'on ait quand même une flexibilité, que vous ne soyez pas pris dans une boîte qui ne vous convient pas. Là. Je ne sais pas, Yves, je réponds à ta question? Oui, oui, absolument, tu sais, puis c'est ça, 40 OBV, si on en fait 5 chacun dans une même saison, estival, ça en fait 200, là. Fait que Exact. ça monte vite, là. Exact. Tout Mais à tu sais, fait. je ne m'attends pas à ce qu'il y ait 200 demandes non plus. On verra, on verra. Je ne sais pas c'est quoi vos besoins, honnêtement. Je pars avec aucun indice, fait qu'on verra. Mais je pense qu'en travaillant avec l'AeroBVQ, avec l'expertise que j'ai, on verra, puis on va essayer de vous donner le maximum de services, puis de faire le maximum de rayonnement avec ça, là. Pareil pour le ROBVQ, on est dans l'inconnu, mais disons que moi, ça me paraissait juste pertinent de faire en sorte qu'on ait cette première rencontre et qu'on ait un échange là-dessus. Et puis moi, je me ferai comme facilitateur. S'il y a des OBV donc, qui sont intéressés pour participer à ce projet, on verra avec Jimmy pour essayer de mettre en place quelque chose de cohérent. Et puis, on se fera des petites rencontres aussi. Ça, c'est juste le début d'un process. Mais il y a une très belle idée, il y a des très belles synergies à mettre en place. Et c'est le moment ou jamais. Marion, je vois que ta main est levée.
Oui, j'avais oublié que j'avais levé ma main. Mais oui, j'ai une question. On a eu il y a 2 semaines une présentation de l'organisation Bleue qui font du tri de leurs déchets. Ils vont voir combien de mégots, combien de styromousse, avoir une idée. Puis ça contribue en fait à la recherche sur la pollution plastique dans l'Est du Canada. Puis je me demande si tu as de l'expérience dans le tri de déchets, si vous faites, vous avez une base de données là-dessus. Je suis curieuse d'avoir. Oui, écoute, on l'a fait dans l'expédition Saint-Laurent. On a caractérisé toutes les villes qu'on a fait. Et on l'a déjà fait aussi avec Recyc Québec. On a un mandat avec Recyc Québec là, de 2023 à 2025 où on fait des nettoyages et on caractérise les déchets pour Recyc Québec. Là, vous avez sûrement entendu parler du changement de la consigne. Là. Donc, leur objectif, c'est de comprendre est-ce qu'il y aura moins de canettes et de produits consignables dans les lieux publics à cause de ça. Fait que tout ça pour répondre à ta question, oui, on a l'expertise pour le faire. Puis, idéalement, dans le cadre d'un projet comme on pourrait développer ensemble, c'est de trouver un partenaire aussi scientifique qui va être prêt à payer une partie pour qu'on fasse cette partie-là. Parce qu'honnêtement, c'est une partie qui est longue, qui demande de l'expertise et du travail. Et ce n'est pas la partie la plus fun en nettoyage. Fait que c'est le fun quand on a un partenaire comme cette année avec l'Expédition Saint-Laurent, c'était le MPO qui payait. Donc, Pêche Océan Canada voulait avoir des informations, donc défrayait les frais de cette partie-là. Ça aide à payer l'expédition nécessairement, parce que vous comprenez qu'avoir un autobus et une équipe sur la route de 20 personnes, ça engrange quand même des frais. Là. Fait que tout ça pour te dire, Marion, que oui, on a l'expertise pour faire de la caractérisation. OK. Puis de ce que j'entendais de l'organisation Bleue, c'est qu'ils planifient faire comme une table de concertation. Est-ce que vous avez déjà comme travaillé avec l'organisation Bleue? Ou peut-être, Kevin, tu sais plus, là, c'est quoi les plans pour cette table sur le nettoyage? Je suis un petit peu confuse, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc, pourquoi Organisation Bleue? Pourquoi Mission Milton? Pourquoi G3E? Parce qu'il y a des organismes qui ont déjà travaillé avec eux, parce qu'on nous les a chaudement recommandés. C'est mine de rien, chacun de ces organismes a ses spécificités. Bon, et c'est sûr, et Organisation Bleue l'a bien dit, eux, c'est vraiment, j'espère ne pas dire d'erreur, mais de bêtises, mais c'est vraiment les spécialistes, on va dire, là-dedans. Leur vision est plus dirigée là-dessus, ne serait-ce que par rapport au nombre de personnes. Ils ne sont pas non plus nombreux, ils ont moins un réseau partout sur le territoire et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des spécialistes de la caractérisation. Pour moi, c'est un petit peu ce que j'appellerais du post-traitement, un petit peu plus. Et je ne veux pas dire de bêtises, Jimmy le fait, et Jimmy a aussi le réseau peut-être pour essayer de penser à quelque chose comme ça, mais je pense que Jimmy, sa grande force, c'est surtout son expérience dans le domaine pur et dur de la collecte, cette vision aussi de la mobilisation, de la communication. Le G3E a d'autres forces aussi. Eux, c'est les spécialistes de ce qui va être ludique, sensibilisation au niveau des écoles et ce genre de choses. Donc, ce qui était important pour moi de mettre ces rencontres en avant, c'est justement proposer une diversité aussi au niveau des projets et tout ça. Parce que nous, les OBV, ce qui fait notre force, c'est notre diversité, la diversité de nos pratiques sur nos territoires, et c'est pour ça. Donc oui, forcément, les 3 organismes vont avoir des spécificités, l'une par rapport à l'autre, et c'est ça. Vous êtes en droit de choisir quel projet vous ressemble le plus, vous correspond le plus, et à quel projet vous voulez adhérer, travailler avec. Puis, si je peux me permettre, Organisation Bleue, Mission Milton, on fait à peu près la même chose, mais on a chacun nos façons de faire qui sont un peu différentes. Comme le disait Kevin, Organisation Bleue fait de la caractérisation. Nous aussi, on en fait. Eux ont travaillé sur un projet de base de données sur une plus longue échelle de temps. Nous, on a la chance d'avoir Lynn Morissette, qui est scientifique, qui travaille avec des universités. Fait qu'on fait de la caractérisation, mais on fait d'autres études scientifiques. Fait que, on a chacun nos meilleurs et nos moins bons, nos moins bonnes forces, mais on fait sensiblement
le même type de projet. Puis moi, je ne suis pas au courant de la table de concertation ou je ne sais pas quoi, des nettoyages. Ça, je ne pourrais pas t'en dire, par exemple. Je ne suis pas au courant de ce qui se trame avec Organisation Bleue là-dessus. Catherine, si la réponse a été répondue, Marion, ça te va? Oui, parfait. Catherine, est-ce que tu veux intervenir? Oui, salut Jimmy. Dans le Salut. fond, j'avais une question pour ce qui est de la campagne nationale, mettons. Parce que là, nous, on a un site qu'on a ciblé, là, on est en discussion, sauf que c'est pas c'est avec on travaille avec la municipalité, mais c'est pas un site municipal, c'est sur un terrain privé, puis c'est très difficile d'accès, fait que ce serait pas une activité ouverte au grand public où ce que tout le monde pourrait venir participer. On essaierait peut-être de travailler avec des entreprises privées, tu sais, pour du team building ou tu sais, qui viendraient donner un coup de main. Mais est-ce que c'est les activités que vous visez dans cette grande campagne-là? Est-ce que c'est un peu tous les genres, des appels à tous ou tu sais, nous, on a une activité, c'est sûr qu'on va la médiatiser, façon de parler, on va faire de la communication autour de ça, mais ça va être plus pour la faire connaître que pour inviter les gens à y participer. Est-ce que ça aussi, ça peut rentrer dans... Alors, je me permets de donner réponse à ça. Là, le réseau, on a deux choses, c'est vrai, on a le mois de l'eau et puis on a les activités de nettoyage de berges. Le mois de l'eau, pour nous, on a l'obligation d'être ouvert au grand public ou aux écoles. Pour le nettoyage de berges, on n'a pas d'obligation, aucune. Et encore une fois, le mois de l'eau, c'est censé être contenu entre le 15 mai et le 15 juillet. Et pour le nettoyage de berges, on a vraiment toute l'année dans la limite des conditions propices à la chose. Donc non, Catherine, on n'a pas vraiment de limite là-dessus. Et toutes les zones où on ne nous a pas imposé quelque chose, on prend la liberté. Ben, ça, je me souvenais que tu nous avais dit qu'on n'était pas obligé, mais je parle plus dans la nouvelle option qui vient de s'offrir de participer parce que là, nous, on est encore en train de déterminer comment on va procéder à cause de la dénivellation du terrain, puis est-ce qu'on prend la machinerie, pas de machinerie. Puis ensuite, il va falloir déterminer la date visée et tout ça. Mais ce serait de voir est-ce que ça peut s'insérer dans un mouvement collectif, étant donné que c'est plus, je sais pas comment dire ça, le précis, tu sais, c'est pas at large, là. En tout cas, je sais pas comment m'exprimer, vous comprenez ce que Écoute, je veux tu sais, dire? moi, non, mais je pense que je comprends bien ce que tu veux dire, Catherine, parce qu'il y a des terrains comme ça que tu ne veux pas inviter monsieur, madame, tout le monde parce que c'est un peu risqué ou dangereux. Puis ça pourrait s'inscrire dans l'expédition sans problème. Nous, on l'a fait dans l'expédition Saint-Laurent, il y a des terrains où on faisait juste notre équipe dans l'autobus parce que pour différentes raisons. Fait que ça pourrait. Fait que oui, c'est possible. C'est pas toujours obligé d'être quelque chose de grand public pour que ça soit inclus. Même que des fois, ça peut être intéressant, surtout si en plus il y a de la machinerie et tout ça. Des fois, juste au niveau sécurité, c'est mieux d'avoir des équipes plus restreintes de gens organisés. Mais oui, ça pourrait s'inscrire dans différents projets d'une expédition de la campagne nationale sans problème. Et puis, mettons, dans ce cas-ci, tu sais, on dit, on lève la main, puis on dit, on aimerait ça être coordonné avec tout le monde. Puis là, l'autobus s'en vient, puis tout ça. Mais tu sais, au niveau des unités ou des coûts par rapport, c'est pas comme si, mettons, je te donne un contrat, je dis, je veux que tu organises mon activité. Je suis prête à l'organiser, puis à faire pas mal le gros du travail. Mais mettons, toi, tu viens, comment ça fonctionne pour les unités, les coûts, etc., rendus là, Alors, mettons? je vais peut-être aider Jimmy là-dessus. Encore une fois, nous, la seule contrainte qu'on a, c'est de la bonne foi. C'est de l'argent public bien dépensé. Et ça, c'est important. Chaque unité est liée à une quantité de déchets ramassés. Il faut qu'il y ait un bénéfice, tu vois, quand on engage des unités. Ça peut être simplement faire une activité et avoir une quantité de déchets, mais s'il y a une plus-value au niveau de la quantité ou au niveau de la communication ou au niveau de quelque chose de plus spécial, on peut, encore une fois, y mettre plusieurs unités. Et Jimmy, ça peut être vraiment un super partenaire. Et moi, j'encourage, bien entendu, à vous de juger quelle serait la... Et pour en juger, je vous invite à regarder un petit peu la communication qui a été faite avant, et je vous invite à juger de la qualité de la communication et de l'événement, mais ça peut justifier de mettre plusieurs unités. Après, ça sera dans la coordination globale, aussi qu'on verra si c'est rentable, si on en demande un peu plus ou pas. Mais voilà, moi je vous invite
Une seule unité, ça sera très certainement pas rentable, je veux dire, sauf si peut-être c'est une activité qui est ponctuelle et qui se fait justement, sur le territoire où Jimmy a l'habitude d'aller. Mais si on fait déplacer ça c'est quand même une activité spéciale et qui nécessiterait, bien sûr, plusieurs unités. Parce que le gain qu'il y a au niveau mobilisation, au niveau communication, il est évident. Je suis désolé, c'est un peu froid, là, ce que je dis, mais c'est juste pour qu'on se mette tous au diapason. Ben, moi, de toute façon, je m'excuse, là, je vais laisser la parole Non, non. après, mais nous, ben, je t'en avais déjà parlé à toi directement pour valider, là, mais nous, on s'enligne pour faire on est en train d'évaluer les coûts, mais ça se peut très bien que ce soit une seule activité qui va coûter presque toutes nos unités parce qu'il y a vraiment beaucoup de gros déchets, de petits, de moyens. En tout cas, on est en train de valider ça. Mais moi, la portion que je me questionnais, c'est sur les unités. Tu sais, dans le fond, nous, le fait que l'expédition vienne, ça implique combien, tu sais, le montant d'argent ou d'unités? Tu as une idée, je sais pas, Jimmy, dans un cas précis comme ça, là, ça ressemble à quoi? Ben, tu sais, on va. Parce que ça va être la prochaine étape, Catherine. Ok. Si on voit qu'il y a vraiment de l'intérêt de votre côté, puis que, je sais pas, il y a 15-20 OBV qui embarquent, tu sais, moi et Kevin, on va s'asseoir ensemble, puis on va établir qu'est-ce qui vaut 1, 2, 3 unités pour que l'expédition soit réaliste, parce que je ne vous cacherai pas, là, tu sais, c'est 100 000 et plus une expédition comme ça. Là, fait qu'il faut avoir assez de fonds pour être capable de la lancer quand même assez rapidement. Fait qu'on va faire une espèce de calcul d'unités pour te dire, un nettoyage sur les berges avec des plongeurs, ça vaut tant d'unités. L'autobus qui passe chez vous, ça vaut tant d'unités pour que ça soit clair pour vous. Puis Kevin, tu me reprends si je me trompe, là, mais pour moi, de toute façon, on va avoir besoin d'être très précis sur ce que ça vaut. Fait que Kevin trouvera une façon de vous rendre ça très clair. Là, mais ça serait rapidement, mais ça va être la prochaine étape si on se lance là-dedans, parce qu'honnêtement, on n'y a pas trop réfléchi. On y a réfléchi, mais pas concrètement et officiellement, tant qu'il n'y a pas de projet officiel qui est lancé. Là. Il nous faut une perspective un petit peu plus large. Donc là, le prochain objectif, ça serait justement de recueillir votre intérêt et par rapport à votre intérêt, quel nombre d'unités aussi vous voudriez mettre dans un tel projet. Ce serait ça. Et une fois qu'on aura ça, on aura déjà, nous, un portrait beaucoup plus clair des besoins et de ce qu'on pourra faire. Oui, Oui, Johan. je lève la main à côté de toi, je peux prendre ton écran. Concernant la campagne nationale, là, je suis totalement pour. Puis effectivement, on pourrait donner un coup de pouce pour que ça s'intègre dans le cadre du mois de l'eau, surtout s'y intégrer. Au niveau de la pollution, juin, c'est quand même une bonne période pour faire un max de corvée de ramassage. Les végétaux sont pas à leur pleine taille, contrairement à la fin de la saison. Concernant la potentielle expédition, je pense que ça va plus être du cas par cas parce que ça concerne surtout certains, plus les OBV qui sont dans le sud, mettons. C'est clair qu'on ne demandera pas à Mission Milton de venir en Abitibi, ce serait vraiment pas rentable. Puis, c'est ça. Mais concernant, j'ai cru comprendre que si on s'aligne sur une campagne nationale, ça va demander quand même énormément de communication, de gestion, de coordination de la part du ROBVQ. Et auquel cas, moi, je me questionne sur les moyens qu'ont été, le financement qu'on a eu, le ministère l'a donné aux OBV, non pas au ROBVQ. Et je me demande, est-ce que ce serait comme censé qu'on donne comme, si on s'enligne sur une campagne nationale, là, qu'on donne comme toute une unité, mettons, au ROBVQ, pour qu'il coordonne, qu'il recueille comme toutes les informations, qu'il fasse la logistique, qu'il voit comme la promotion, est-ce qu'on l'a fait tuer avec Mission Milton, quels autres intermédiaires on peut faire pour que vraiment notre campagne nationale rayonne à son maximum. C'est un peu une question ouverte, mais je sais qu'il y a des OBV qui ne savent pas trop si on faire des corvées ou qu'on n'en a pas assez. On peut-tu comme appuyer le regroupement aussi là-dedans? C'est une question ouverte. Je me permets de répondre, j'apprécie énormément ce questionnement. Merci Johan. C'est sûr que nous, voilà, s'il y a des unités qui sont pas prises, nous, notre budget, comme il se fera sur
un certain nombre d'unités qui ne sera pas pris par les organismes, ceux qui ne pourront pas faire d'activité et ce genre de choses. On a le droit de faire ça en priorité, on reprendra ces unités pour les redistribuer à ceux qui veulent en faire plus, mais on espère quand même, nous, en avoir un petit peu pour mettre du beurre dans les épinards et faire une com plus décente. Mais dans tous les cas, moi je suis là, je suis payé par le ROBVQ, c'est mon travail, je me débrouillerai pour faire au mieux avec les moyens qu'on a. Puis vu qu'on a un réseau quand même assez fort, assez soudé, on a déjà mis des outils en place pour pouvoir se partager des choses niveau com. On va y arriver. Moi, là, surtout, les grosses dépenses niveau com, ça va être un site internet aussi pour nous. Il nous en faut un. Est-ce qu'on refait un logo? Est-ce qu'on fait du matériel aussi pour promouvoir le mois de l'eau et le nettoyage de berges? C'est ça. Et je porterai ces questions. Jimmy, Si tu voulais dire un... Ouais, je peux me permettre. Tu sais, Johan, la question est super bonne. Il faut un budget de communication, ça c'est officiel. Nous, dans l'expédition Saint-Laurent, je m'excuse, je fais toujours référence à ça, mais on parle un peu d'un projet qui serait semblable. Là. On avait une équipe comme dans l'autobus, photographe, vidéastre, relations de presse. Tu sais, il faut une équipe de com. Sinon, on a beau faire la plus grande mobilisation des OBV, mais si on n'entend pas parler, on passe à côté de l'objectif. Fait que ça, c'est à ne pas négliger. Puis Johan, moi, j'amènerais quand même un petit bémol. Moi, j'aimerais ça y aller en Abitibi. C'est vraiment pas juste pour les gens dans le sud du Québec. On est déjà allé en Abitibi. Puis je trouverais ça vraiment intéressant d'y aller. On a un ambassadeur qui est là-bas. Il ramasse des tonnes de déchets. Il est super motivé. Il y a des dépotoirs illégaux là-bas. Tu sais, il en trouve plein. Fait que tout simplement pour dire qu'on est ouvert à aller dans vraiment toutes les régions du Québec, puis même que je trouve ça intéressant d'aller ailleurs que Montréal, Québec, Sorel. C'est le fun de pouvoir aller se promener un peu partout au Québec. Ouais, ben, ce serait le fun, mais ça risque de coûter pas mal d'unités. Je vois c'est quoi la route, puis combien ça coûte. C'est qui ton ambassadeur ici en Abitibi? Il s'appelle, excuse-moi, c'est. Attends un petit peu, je vais te leur donner tantôt, là, j'ai un blanc. On pourra dialoguer puis réfléchir à tout ça. Je vais laisser les autres questions parce que je vois le temps qui file, puis il reste. Mais juste une dernière chose par rapport à ça, en fait, puis c'est ça l'idée de l'expédition aussi, c'est de se faire un itinéraire. Fait que c'est pas un aller-retour Montréal-Abitibi, c'est tu montes en Abitibi, mais après ça, tu changes de région pour te promener. Fait que après ça, tu fais quelques heures de route entre chaque ville. Fait que c'est ce qui fait que c'est possible d'aller en Abitibi sans juste faire des milliers de kilomètres aller-retour. Oui, merci Jimmy. On est bon, Johan? Ouais, absolument. Priscille? Oui, merci Jimmy pour la présentation. Moi, il y a un point que je n'ai pas bien compris, c'est quand on parle d'autobus, de tour d'autobus, en fait, qui sont ceux qui sont dans l'autobus, en fait? Ben, écoute, encore là, tout peut être inventé. Nous, ce qu'on a fait pour l'expédition de Saint-Laurent, on avait 3 plongeurs sous-marins. On avait une équipe scientifique qui était en charge de la caractérisation de la collecte des sédiments. On avait notre équipe on appelait ça la restauration écologique, mais c'est nos spécialistes du nettoyage. C'est mon équipe de la mission Milton. On s'occupe de monter le site, on met de la musique, on a les chaudières, les pinces, on est tout organisé pour que ça se passe bien. Nous, on avait ouvert la place à 4 jeunes qui avaient été choisis par un concours. Puis le but, c'était juste de les faire vivre une expérience en environnement, d'être en contact avec des spécialistes pour qu'ils ressortent de là grandis. Fait que ça, c'est un choix qu'on a fait. Puis on avait notre équipe de communication, photographe, vidéaste, réalisatrice, monteur. Fait que ça a été ça notre choix. Encore là, après ça, ça pourrait être réinventé, là, mais nous, c'était le modèle qu'on a fait, qui était super intéressant parce qu'on touche à plusieurs volets, sciences, sous-marins, ramassage, communication. Ça nous permettait d'attirer des médias selon différentes thématiques. Il y en a qui sont vraiment intéressés par le programme jeunesse, d'autres, c'est plus le volet scientifique, d'autres, c'est le volet collectif. Fait que je trouvais que le mix était vraiment très bon, mais ça pourrait être réinventé si on le désire. OK. Et si, par exemple, pour quelqu'un, on allait de l'avant avec l'option 2 pour la sous-traitance, est-ce qu'il y aura la même équipe, comme par exemple des plongeurs, des gens du nettoyage, des jeunes, ou comment ça se passe? Non, si on y va, parce que de réunir tous ces gens-là, c'est vraiment une période donnée qu'il faut se prévoir d'avance pour mobiliser tous ces gens-là. Il faut les payer, fait que c'est quand même beaucoup d'organisation. Moi, mon équipe, on est 2 à 3 personnes. C'est avec ces
personnes-là que je fais tous les nettoyages depuis 6 ans. Fait que c'est vraiment 2 à 3 personnes, puis on s'occupe de débarquer le matériel, gérer les gens, gérer toute la logistique, le temps. On fournit la bière, les drinks à tout le monde. Fait que c'est vraiment comme une petite équipe, je vous dirais quasiment, c'est une équipe d'animation puis de gestion logistique sur le terrain. OK. Je me permets, Priscille, j'ai compris pas mal de choses sur l'expédition Saint-Laurent en allant voir justement leur communication, juste pour voir un petit peu la dynamique, quel type de personnes embarquent. Je pense que ça pourrait aussi répondre à pas mal de questions. Dans le prochain courriel que je vous enverrai, je vous mettrai en lien tout ça. Je OK. suis désolé, on va essayer au mieux. Là, il est 16h02, donc on est déjà un petit peu au-delà du temps. Donc n'hésitez pas, si vous devez y aller, allez-y. Jimmy, est-ce que tu nous accordes encore quelques J'ai minutes? tout mon temps pour vous. Aucun problème. Bon, c'est parfait. On avance alors un tout petit peu avec les questions. Tu n'hésites pas à dire, hein, Jimmy. Je vois Marie-Ève, tu as la main jaune levée. Oui. Ben, Kevin, tantôt, quand tu as parlé de l'histoire des unités pour payer la campagne de pub, en fait, j'ai pas vraiment compris ta réponse. J'ai pas trouvé ça super clair. Est-ce que ça nous coûterait quelque chose faire une campagne nationale ou c'est vraiment quelque chose que le ROBVQ prendrait en main? Ça ne vous coûte rien du tout. Rien du tout. Et hélas, le seul problème, on ne peut pas donner d'unité s'il n'y a pas de ramassage de berges derrière. Et puis ça, c'est le ROBVQ donc, qui va gérer ça derrière. Il n'y a pas à s'embêter avec ça. Dans nous, logiquement, pour le réseau, quand on a défini le prix d'une unité à 3 000 $, ça comprend un petit peu de tout, de la coordo, ça comprend de la communication et ce genre de choses. Donc, il n'y a pas vraiment à s'embêter avec ça. Et nous, c'est ça. On gère la communication à l'échelle de la province aussi grâce à vous, hein, et grâce à ce que tout le monde partage sur les réseaux. Tu vois, là, cette année, pour le mois de l'eau, on s'est tous épaulés. Moi, j'ai eu du contenu de la part de beaucoup d'OBV et puis ça a fait un carton. Quand on a travaillé tous ensemble, on a fait une sorte de communication provinciale et sur les territoires. On essaye d'améliorer le principe d'année en année, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc, Marie-Ève, tu ne t'embêtes pas avec ça. D'accord, merci, c'est de la précision. Oui. Yves, main levée, encore. Oui, je voulais revenir sur l'intervention de Johan par rapport au financement des communications. Puis tu disais qu'il y avait des unités destinées à certaines OBV qui, si elles ne sont pas utilisées, plutôt que d'être renvoyées vers d'autres OBV, seraient retenues par le ROBVQ pour financer de la communication. Ça m'a interpellé. Je me demandais, parce que il peut y avoir des besoins là, pour d'autres OBV en priori de ça. Puis vous avez reçu 1 million, vous avez reçu 1,5 million supplémentaire pour le service aux membres. Ça ne peut pas servir à financer cette part de communication-là puis d'orchestration-là dans le projet? Alors, on a l'argent qu'on a reçu, c'est pas pour le ROBVQ, c'est pour les OBV et les TCR. Nous, on a Non, quasiment rien reçu là-dessus. je parle pas de l'argent pour le nettoyage. Je parle de l'argent que vous avez eu du Fonds bleu pour le service aux membres. Moi, ici, Yves, si tu as des questions sur la répartition des fonds, je t'invite à lire le guide du promoteur. Et ici, moi, je parle juste du mois de l'eau et du nettoyage de berges. Je ne vais pas pouvoir faire je peux pas te parler de la politique interne du ministère et de ce que fait le ROBVQ. Tout ce que je peux te dire, c'est que nous, on n'a pas eu beaucoup de fonds, que les fonds qu'on a eus pour le nettoyage de berges, et c'est ce dont on parle aujourd'hui, tout a été redirigé vers les organismes. Et dans le guide du promoteur, c'est marqué. Chaque organisme, il y a un nombre d'unités qui sont allouées. Les unités qui ne sont pas dépensées sont redirigées vers les autres organismes qui veulent en prendre plus. Et puis, s'il y a un reste, le ROBVQ peut se l'attribuer pour faire des communications. C'est ça. S'il en reste. S'il en reste, ouais. Okay. Ce qui n'est même pas sûr. C'est ça. Non, mais c'est parce que je disais, vous avez reçu de l'argent pour du service de la part du Fonds rouge. Je pense que ça peut peut-être être mobilisé.
Aide-moi à Moi, je deviner. ne vais pas être la personne pertinente pour te répondre à ça. Moi, je suis juste en charge du module. Mais n'hésite pas, il y a d'autres, je pense, d'autres canaux de communication ROBVQ pour poser cette question. Moi, je ne serais pas la bonne personne pour répondre à ça. Non, mais ma crainte, c'était juste que je voudrais pas qu'un OBV qui solliciterait plus d'unités puisse pas y avoir accès parce qu'il y a une partie des unités qui ont été retenues, là. C'était ça ma Ah bah question. après, il faut faire confiance au ROBVQ. On n'est pas là pour parler de ça, mais il faut faire confiance au ROBVQ. Nous, on est là pour que ça fonctionne. C'est tout. Je comprends ta défiance. C'est bien de poser ça. Mais voilà, c'est entre de bonnes mains, je pense. Et la chose avance et le projet avance. Et c'est positif pour tout le monde. Et au ROBVQ, je le rappelle, nous, on est là juste pour mettre en avant le travail des OBV. Et c'est ce qu'on fait aussi dans le cadre du mois de l'eau. C'est ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, c'était pas de la défiance, ça, c'était un Non, souci Yves, que l'argent s'en aille je comprends. au nettoyage de berges, simplement. Je comprends. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On serait bon alors? On se dit que la prochaine étape, c'est d'essayer de nous faire parvenir. Je vais vous envoyer un courriel là, dans le courant de la semaine. Demain, ça va être un peu dur. On va être sur la route, là, un petit 12 heures de route. Enfin, au moins 12 heures porte à porte. Mais je vais peut-être vous faire parvenir au moins vendredi un lien vers un document sur le SharePoint. N'hésitez pas à me faire savoir votre intérêt. Et je mettrai dans le document aussi un nombre d'unités que vous seriez prêt à engager dans le projet. C'est aussi pour vous aider à terminer cette estimation, là aussi, avant le 1er novembre, qu'on ait tous une vue un petit peu plus dégagée. Et à ce moment-là, après, on pourra avancer, on vous recontactera, et puis on fera peut-être des rencontres séparées pour justement le projet que nous propose Jimmy. Et puis c'est ça. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Jimmy, encore une fois, un grand merci. Yves, ta question, elle est pertinente. Je la prends quand même et je l'adresserai quand même. Merci à tous pour vos belles interactions. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions. Il y a encore une rencontre la semaine prochaine, logiquement mardi. On était censé avoir le G3E, mais je vous avoue que je n'ai pas encore eu de nouvelles. Ils ne m'ont pas fait de suivi. Donc, si ce n'est pas G3E la semaine prochaine, on va se prendre cette réunion encore une fois entre nous, élucider des questions et parler point par point des choses. Par exemple, les assurances, par exemple, quel type de matériel. On rentrera peut-être un petit peu plus dans les questions un petit peu plus spécifiques. Je vous remercie tous pour votre temps, votre participation. Jimmy, je te dirai jamais plus merci. Nous, on se recontacte dans pas longtemps. Et puis, à plus alors. À mardi peut-être, tout le monde?